Donc, Philippe Chambost, je suis kinésithérapeute, ergonome et formateur en prévention des risques pour AEA, ma structure de conseil et de formation, et puis également pour le compte de l'INRS, je suis formateur de formateurs PRAP. La formation PRAP en 2013 est très formalisée, il y a un référentiel de certification, un référentiel de compétences. Donc on a des modèles pédagogiques et puis on avance avec des salariés qui deviennent acteurs PRAP, certifiés acteurs PRAP en 21 heures dans le secteur de la santé, c'est le minimum, en 14 heures dans le secteur de l'industrie. Et puis il y a également au niveau de la formation au niveau national, donc des formations de formateurs qui sont mises en place à l'INRS et puis qui existent aussi auprès de certains organismes habilités. Les principaux objectifs de la formation PRAP, c'est d'apporter une nouvelle compétence dans l'entreprise. Le constat, c'est que toutes les entreprises, et surtout le secteur de la santé, est pénalisé par des accidents du travail, des maladies professionnelles, de l'absentéisme, des plaintes, bref, de la souffrance au travail. Et puis, on sait très bien que l'activité physique, la manutention génère 70 à 80% des accidents du travail. Et puis, bien entendu, des maladies professionnelles, les fameuses TMS, membres supérieurs, dos, etc. Donc, il s'agit d'agir en apportant de la compétence sur les salariés et d'agir à la fois en apportant aussi une méthode, la méthode de l'INRS. On apporte un nouveau regard sur le travail, ce qui fait que les salariés deviennent acteurs de leur propre prévention, notamment sur tout ce qui touche à l'activité physique. Le réseau prévention qui a fait un bilan après 20-30 ans de formation gestes et posture, parce qu'il s'agit d'évaluer les pratiques pédagogiques, puis voir les résultats sur le terrain. On s'est rendu compte que ça apportait des choses intéressantes aux salariés, mais que ça avait aussi des limites. L'homme ne peut pas toujours s'adapter, l'homme a des limites. Donc il s'agissait aussi de porter un autre regard sur la prévention et de se dire il faut absolument qu'on arrive à transformer les situations de travail et que ça se fasse de l'intérieur à travers cette compétence qu'on apporte aux salariés. Donc l'action PRAP, c'est vraiment être capable d'analyser les situations de travail, d'analyser le réel, et ça, ce sont les salariés qui sont capables de le faire. On leur donne des outils, on leur apporte la méthode, on leur apporte la compréhension. Évidemment, il faut que la direction en soit complètement convaincue et que la direction souhaite, elle aussi derrière, entendre ces remontées du terrain qui sont formalisées, qui sont recevables, qui sont objectives. On apporte et on demande aux salariés de réfléchir sur le réel de façon très objective. Eh bien, on crée et on favorise le dialogue social autour de la pénibilité, autour de ce que le travail réel pose comme problème au quotidien. Il faut bien comprendre qu'avec le geste et posture ou les formations manutention de malades, telles qu'on le voyait dans les services de soins, ça nous amenait à penser qu'une fois formé, le salarié, quelque part, il n'allait plus se blesser. Or, on se rend bien compte que le résultat n'est pas du tout optimum. Convaincre la direction, c'est convaincre la direction d'aller vers une démarche globale de prévention, c'est-à-dire qu'on formalise quelque chose en toute transparence. L'humain est au cœur de la réflexion. Le salarié, la direction va en voir les bienfaits, bien entendu, parce que il y aura un retour sur investissement, il y aura une prise de conscience de la notion de risque, il y aura une prise de conscience qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer au quotidien et que si tous ensemble, direction et salariés, on y réfléchit et on aboutit à des résultats d'amélioration, je pense que le dialogue social est constructif dans ce cas-là.